Alors, le titre d'aujourd'hui est une question et c'est « Es-tu en accord avec Dieu ?» Es-tu en accord avec Dieu? Donc aujourd'hui, on va parler de cela. Es-tu en accord avec Dieu? Êtes-vous en accord avec Dieu? Suis-je en accord avec Dieu? On peut le remixer dans plein de phrases. Mais le but, c'est de voir est-ce que l'on est d'accord ou pas avec Dieu. On a vu dans les prédications précédentes accepter ce qui vient de Dieu, être prisonnier de Dieu, mais être d'accord avec lui, c'est encore autre chose. Et donc pour commencer, on va aller dans Luc, chapitre 8, verset 15. Donc Luc, chapitre 8, verset 15. Donc Luc, dans le Nouveau Testament, chapitre 8, verset 15. Ok. Alors, la parole de Dieu nous dit « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. » Ce qui est tombé dans la bonne terre, je le redis, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Donc on avait vraiment le fait dans les prédications précédentes d'accepter ce qui vient de Dieu, de mourir à soi-même et de voir des choses comme ça. Mais là, il va vraiment y avoir le fait que pour être d'accord avec Dieu, il nous donne déjà des premières indications qui sont pour que tu sois une bonne terre, il faut que tu aies entendu la parole, donc déjà la parole de Dieu. Et en plus d'avoir entendu la parole de Dieu, il faut que ça soit avec un cœur honnête et bon. Là, ce passage nous montre que si tu ne retiens pas la parole de Dieu avec un cœur honnête et bon, tu ne pourras pas la retenir. Là, simple constat, il te dit si tu veux que cette parole vienne dans ton cœur, il faut que tu l'acceptes avec honnêteté donc et bonté. Et là, on peut voir que quand tu veux être d'accord avec quelqu'un, il faut que tu sois d'accord avec ce que la personne dit. Si tu n'es pas d'accord avec une personne, je ne sais pas si vous avez déjà vu par exemple des débats télévisés, chacun dit son point de vue, chacun dit moi je pense ça, moi je veux ça, mais monsieur vous dites faux, mais madame c'est pas vrai, c'est des fausses accusations. On verra que le fait de se mettre en accord avec quelqu'un, c'est qu'on parle le même mot, la même langue, la même façon. On peut être d'accord sur comment travailler, on peut être d'accord sur comment élever des enfants, on peut être d'accord sur comment diriger une institution, quoi que ce soit, un pays, et on voit qu'il faut donc pour ça se mettre en accord. Il faut se mettre sur le fait que on est ensemble, on est sur le même chemin, on est sur la même attitude, on est sur la même longueur d'onde, comme diraient certains des fois même. Donc c'est pour ça qu'il est important de pouvoir faire en sorte d'aller vers Dieu avec un cœur honnête et bon. Comme nous dit ce passage, pour être d'accord avec lui, pour être sur la même longueur d'onde, pour être sur la même attitude, il faut que ton cœur soit bon et honnête. Si tu viens chercher Dieu parce qu'il va te donner des cadeaux, il va te donner de l'argent, tu espères avoir, je ne sais pas moi, un mari, une femme, du travail, de l'argent, c'est pas que Dieu n'est pas compte de te le donner, mais ton cœur, à quel endroit il se situe? Dieu nous dira dans la parole que là où est ton cœur sera ton trésor. Donc des fois, il y a des gens qui vont chercher à faire ce qu'ils ont envie avec Dieu, mais pas pour Dieu.
Et c'est ça toute la différence, c'est que tu peux ne pas être d'accord avec lui, mais tu vas prendre les passages qui t'intéressent pour dire « Ah, Dieu a dit, soyez riches, soyez la tête, non la queue », mais tu vas pas vouloir être prisonnier de Christ, tu vas pas vouloir te sanctifier, mais toi tu vas être en accord que avec ce qui t'arrange. Et c'est ça le problème, c'est que si Dieu ne peut pas te parler, si tu ne peux pas vérifier si tu es honnête et si tu es bon, et encore une fois, derrière honnête et bon se cachent plusieurs choses. C'est pas juste le fait que je suis honnête, je donne mes impôts, je n'insulte pas les gens, je ne suis pas être bon, c'est pas simplement dire bonjour, merci, au revoir, être gentil avec les gens. Derrière ça, il se cache beaucoup de choses. Être honnête, ça peut être honnête avec toi-même. Tu n'acceptes pas le fait que tu es orgueilleux ou orgueilleuse. Tu peux ne pas être honnête de te dire là j'y arrive pas, là je suis colérique, je suis de telle façon, j'ai besoin de me repentir, j'ai péché contre Dieu, j'ai péché contre des gens, j'ai péché de telle ou telle façon. L'honnêteté va beaucoup plus loin. L'honnêteté va avoir une plus grande dimension. Être bon, ça va être encore être bon avec les gens de ta famille, être bon peut-être avec les inconnus, être bon envers toi-même. Tu sais que si tu ne t'aimes pas, si tu n'aimes pas qui tu n'es pas bon avec toi-même. Et c'est ça qui fait que si Dieu dit de toi que tu es bien, mais toi tu n'arrêtes pas de dire « mais moi je suis nul, moi je sers à rien, moi regarde à l'école, moi au travail, moi j'arrive à rien de mes mains », eh ben tu peux ne pas être bon avec toi-même. Et à ce moment-là, ce verset nous dit « afin que tu retiennes ». Donc, des fois, il y a des gens qui prient, et c'est pour ça que Dieu dira « vous priez sans cesse, mais vous priez mal ». Vous demandez, mais vous ne recevez pas, parce que pour recevoir, il faut être en accord. Et vu que là, le but, c'est d'être en accord avec Dieu, des fois même on prie, et on ne cherche pas à être en accord avec Dieu. C'est plutôt, bon Dieu, moi j'ai envie d'une Ferrari et je veux qu'elle aille à 400 km/h. On va même pas chercher à savoir est-ce que Dieu tu veux que j'ai mon permis, comment tu veux que je fasse, est-ce que je dois rouler dans une petite voiture pour commencer. Seigneur, je suis faible, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment acheter une voiture, je ne sais pas faire ci ou ça. Non, nous on va arriver et on va imposer notre style, on va imposer notre avis, on va nous imposer. Mais on va se cacher derrière, mais c'est toi Seigneur, c'est toi qui as raison, c'est toi qui auras le dernier mot. Tu sais, des fois on peut discuter, oui, ouais, t'as raison, ouais, non, d'accord, mais à la fin dans ton cœur, t'es pas du tout d'accord. Et c'est ça que tu peux ne pas être en accord avec Dieu. Parce que le souci, c'est qu'on ne cherche plus Dieu, mais on recherche un style de vie en Dieu. Et c'est ça qui fait la différence. On veut avoir l'air pieux, on veut avoir l'air d'être dans la sainteté, on veut qu'on puisse dire « moi je suis quelqu'un de bien, moi je suis comme ci, moi je suis comme ça ». Ah, aller à l'église, c'est devenu tendance. Suivre un mouvement religieux, ça peut être tendance. Mais Dieu, étant Dieu, veut et a un planning prédestiné. Et pour cette prédestination, il a quelque chose que lui, il a prévu. Et c'est cette prédestination-là qui a besoin de venir en accord avec nos vies. Parce que Dieu dit dans la parole, je ferai en sorte que vous obéissiez, je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et mes lois, mais il n'a pas dit, proposez-moi des choses et je ferai selon ce que vous me dites. Encore une fois, c'est pas que Dieu est un tyran qui veut tout contrôler, mais c'est qu'il est bon et tout ce qu'il fait est parfait et il sait ce qu'il nous faut et ce qu'il ne nous faut pas. Il sait ce qui va nous mener à la mort et il sait ce qui va nous détruire. Si tu te dis mais pourquoi Dieu j'ai cette épreuve, c'est insurmontable, c'est pas possible, tu dois me détester, j'ai dû faire du mal, c'est pas que non. Qu'est-ce que tu dois mettre en accord avec Dieu dans cette épreuve? Qu'est-ce que tu n'as peut-être pas compris dans les termes du contrat, si on pourrait dire ça comme ça? Parce que imagine quand même Dieu prend le temps de te faire vivre des épreuves, mais il n'est pas bête Dieu. Il sait pourquoi il te fera vivre ça. Il cherche juste, Seigneur, je veux vivre en accord avec ce que tu veux.
Mais le souci, c'est que beaucoup ne cherchent pas Dieu. Beaucoup ne cherchent pas à savoir ce que le Saint-Esprit dit, ni ce que le Saint-Esprit fait. Et après, ils vont s'étonner que mais j'ai demandé des choses, mais il ne se passe rien. Pourtant, je me suis mis en accord avec la Bible, mais la parole de Dieu dira que les Écritures tuent si tu suis la lettre. Si tu te dis, moi, je veux être un apôtre comme Paul, mais que tu es appelé à être autre chose. Si Dieu attend de toi que tu grandisses, j'allais dire, gentiment, patiemment, petit à petit, il y en a à qui il va demander ça très très vite. Donc c'est pour ça qu'il est important d'être en accord avec Dieu, c'est pour ça qu'il est important de suivre ce que Dieu veut. Et aujourd'hui, on n'arrive plus à enseigner « cherche Dieu ». Aujourd'hui, on cherche des hommes, on cherche des femmes, on cherche des lieux, mais on ne cherche plus Dieu. Et c'est ça que pour être en accord avec lui, on dit qu'on fait selon au nom de Dieu, mais on le fait sans lui. C'est comme inviter quelqu'un à son anniversaire et il n'est pas là. Et c'est pour ça qu'il est important de chercher à être en accord. Parce que si tu rentres sur le chemin qui est en accord avec Dieu, Jésus nous a dit, il sera étroit et sinueux. Il sera très difficile. Il sera compliqué. Mais quand Dieu vient nous parler, mon fils, ça va être dur, ma fille, ça va être compliqué, mais je serai là. Nous, qu'est-ce qu'on commence à dire ? Je suis pas très d'accord, tu sais, j'avais pas demandé ça, c'était pas écrit, où est-ce que tu as dit que j'aurais autant de galères ? Tu aurais dit... Et bizarrement, à ce moment-là, on oublie les versets qui disent « Vous serez persécutés, vous aurez des tribulations, il faudra avancer, mais je vous abandonnerai jamais. » Et c'est pour ça que la foi est tout le temps mise à rude épreuve, parce que c'est ce que Dieu continue continuellement de faire venir dans la foi. En fait, la foi même, c'est être d'accord avec Dieu, parce que la foi est la ferme assurance des choses que l'on n'a pas vues. Donc ta foi, c'est te mettre d'accord, Dieu t'existe. La foi, c'est te mettre d'accord, oui, tu as un Saint-Esprit. La foi, c'est être en accord avec Dieu que, oui, tu donnes des dons spirituels. Seigneur, tu donnes telle et telle personne pour l'Église, tu as fait telle et telle chose, et tu demandes tel et tel mouvement, et tu commences à te mettre en accord dans la foi. Certains ont eu des visions du paradis, d'autres non, d'autres ont vu Jésus, d'autres non, d'autres ont vu l'enfer, d'autres non. Mais Dieu nous demande d'être en accord avec lui, et ça, c'est personnellement que l'on va le développer. Et aujourd'hui, tu dois apprendre à te mettre d'accord avec Dieu et à te laisser guider pour le trouver aussi. Parce que quand tu ne cherches pas à être d'accord avec quelqu'un, je pense que tout à chacun ici, si imaginons tu veux te mettre d'accord, ce soir tu dois aller manger avec des amis, tu vas appeler chacune des personnes. Si tu te dis tiens, on va se réunir en réunion de prière à tel endroit, on va communiquer, on va appeler, on va dire allô frère, sœur, est-ce que ce soir c'est bon, est-ce qu'on fait chez moi ? On va naturellement se mettre d'accord. Mais pourquoi on ne le fait pas avec Dieu des fois ? Et quand on arrive vers Dieu, des fois, il n'a même pas encore dit bonjour que, tu sais, Seigneur, je pense que, Seigneur, j'ai entendu ça, Seigneur, j'ai entendu des prédications, Seigneur, on m'a dit que... Il t'a même pas encore dit bonjour à Dieu que tu commences déjà ta science. Tu commences déjà à parler. C'est le trône de gloire, c'est la justice de Dieu, et nous, on arrive, Seigneur, excuse-moi, mais... Non, commence déjà par chercher à être en accord avec lui. Il a dit, venez vers moi comme des petits enfants. Donc, c'est pour ça que ce passage nous dit vraiment que la bonne terre, celui qui veut recevoir les choses de Dieu, c'est ceux qui ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon. Quand Dieu te demandera certaines choses, est-ce que ton cœur sera bon et honnête quand tu vas les entendre ? Est-ce que si Dieu te demande quelque chose, sacrifie, et je ne parle pas de sacrifice humain, bien sûr, sacrifie ce travail pour moi, sacrifie ce temps-là pour moi, est-ce que tu vas le recevoir honnêtement et avec bonté ? En te disant, ok, tu peux être sincère en disant, je trouve ça dur Seigneur, mais je veux accomplir ce qui est bon pour toi. Je veux aller vers toi. Ok, tu as dit ça va être difficile, de toute façon tu es Dieu, donc tu as forcément raison. Tu as été à la croix, ça va être bon, même si ça va être désagréable. Et c'est ça qui fait que
tu vas retenir la parole. Et si tu commences à la retenir, qu'est-ce que nous dit la suite du verset? Et ils portent du fruit avec persévérance. Donc Dieu te dit que tu dois avoir un cœur qui est dans l'honnêteté, dans la bonté, tu retiendras sa parole, ça va te faire porter du fruit, mais il te souligne avec persévérance. Donc si tu veux être en accord avec Dieu, Dieu il te dit d'entrer, tu vas devoir être persévérant. Parce que beaucoup, une épreuve, 2 épreuves, c'est bon Seigneur, c'est trop. Là, tu as été trop loin. Là, je peux pas. Là, je sais pas. Là, excuse, colère, tout ce qu'on veut. Et après, on commence à dire, non Dieu, là, tu es allé trop loin, etc. Mais Dieu, il te dit d'avance, tu veux porter du fruit, hein, tu vas persévérer. Imaginez un arbre, il est à la pluie, il est sous le vent, sous le soleil, mais un arbre reste arbre et ses branches continuent de pousser et de donner du fruit. Des fois, il y a des arbres, ils se prennent des coups, il y a des gens même qui leur coupent les branches. Moi, je vois dans ma rue, tous les ans, les arbres se font tailler, ils n'ont pas bougé pourtant, ils auraient pu se barrer. Hein. Ils auraient pu se dire, tiens, on va se planter ailleurs. Non. Si tu veux porter du fruit, tu vas devoir persévérer. Donc, rien que pour être en accord avec Dieu, dans ce verset, on nous dit qu'il faut que tu le reçoives avec honnêteté, avec bonté, que tu le retiennes et que tu portes du fruit, et que quand tu porteras du fruit, il faut que tu persévères. Maintenant, rien qu'avec ça, on comprend pourquoi beaucoup de chrétiens n'y arrivent pas. Parce que dès la base, si le cœur est mauvais, t'as quasiment raté. Et il faut être sincère. Il y a des gens qui viennent, elle est mignonne, peut-être que si je vais à son église, elle voudra bien parler avec moi, donc tous les jours j'irai à l'église, peut-être qu'elle sortira avec moi. Et comment tu veux qu'un soi-disant chrétien comme ça, ou même s'il n'a pas accepté Jésus, à la fin il ne ressort pas triste en disant elle veut pas coucher avec moi, j'en ai marre d'entendre arrête d'être dans le péché, faut faire la sainteté. Étonne-toi que cette personne quittera l'église. Des fois, il y a des gens qui viennent à l'église qui disent « J'aime pas, là-bas c'est fort, j'aime pas le lieu, j'aime pas les gens, j'aime pas leur façon de faire, j'aime pas leur attitude. » C'est pas eux le problème, c'est ton cœur. Et c'est après comme ça que beaucoup d'églises se vident, ou beaucoup d'églises ne vivent pas ce que Dieu demande. Et c'est pour ça que Jésus dira dans l'Apocalypse, « Toi, Église d'Éphèse, toi, Église de Corinthe, je te reproche ça, parce qu'ils n'étaient pas en accord avec Dieu complètement. » Et c'est comme ça que beaucoup de nos problèmes, beaucoup de mariages, qui soient chrétiens ou soi-disant chrétiens, vont dans les problèmes. C'est pour ça que beaucoup de problèmes qui se passent dans des églises sont là, parce qu'il y a un manque d'accord avec Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tribulation, qu'il n'y aura pas d'épreuves de persécution, il y en aura. Mais il y a des épreuves que l'on s'inflige parce qu'on n'est pas en accord avec Dieu. Et c'est ça qui fait que, en plus, comme on voyait dans ce passage, si l'Église, si la personne veut vivre ça avec Dieu, parce que c'est pareil, il y a des gens, ils ne veulent pas vivre des choses avec Dieu, ils veulent vivre des choses avec l'Église. Ils veulent vivre des choses avec leurs copains. Je m'entends bien à l'Église avec lui. On va faire l'évangélisation ensemble. Mais tu n'es pas en accord avec Dieu. Tu es en accord avec ton collègue, ton ami, ou ton mari, ou ta femme. Tu es en accord parce que ton père spirituel, tu es en accord parce que ta mère spirituelle, tu es en accord parce que celui qui t'a baptisé, tu es en accord parce que c'est un grand prédicateur, prédicatrice qui a un grand compte sur les réseaux sociaux. Tu vas te mettre en accord avec les hommes plus qu'avec Dieu. Là où Dieu peut ne pas t'avoir demandé de faire certaines choses. Et c'est ça qui fait que beaucoup de vies chrétiennes partent en cacahuète, que beaucoup de vies chrétiennes abandonnent et qu'à la fin ils disent « il était où ton Dieu ?» Dieu te dira « tu m'as consulté, tu as été en accord avec moi, qu'est-ce que tu as fait ?» Et c'est pour ça que Dieu dira aux gens qui diront « Seigneur, Seigneur, on a chassé les démons, on a guéri les malades, on a prophétisé en ton nom, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous connais pas. » Et il dira même « Je vous vomis. » Parce que de base, l'accord avec Dieu, l'accord avec la parole, l'accord avec le Saint-Esprit n'y était pas. Ou n'a pas été pris avec bon cœur, ou n'a pas été pris avec honnêteté,
Et comme nous dit le passage de Luc 8,15, il n'a pas été retenu et porté du fruit, et en plus, avec persévérance. Comme l'exemple de Judas. Au début, il suivait la troupe, il était bien, mais de base, on nous dit tout de suite, et Judas Iscariote, celui qui va trahir. Même la parole nous... Il n'a pas encore fait de bêtises, on nous dit déjà dans Matthieu, lui, ça va être le traître. On connaît déjà la fin de la série, presque. Et c'est pour ça que, pourquoi Dieu savait qu'il ne serait pas en accord. Et c'est pour ça que être en accord avec Dieu, ça va vous amener à quoi? Une relation avec Dieu personnelle. C'est pas mauvais d'être avec les frères, les sœurs et d'être en église. Même Dieu le recommande. Mais si tu n'as pas de vie personnelle avec Dieu, bah, tu n'arriveras pas à te mettre en accord. Et quand Dieu voudra te reprendre, te corriger, parce qu'il dit qu'il est bon qu'il le fasse, tu ne seras même pas d'accord avec lui. Parce que tu te diras, mais non, les autres, ils vivent pas ça. Non, moi, j'ai jamais vu un témoignage comme ça. Mais non, Dieu, moi, il m'a guéri. Pourquoi il ou elle est encore malade? Mais parce que Dieu, il sait comment les gens se mettent en accord. Des fois, il y a des gens, ils se mettent en accord avec Dieu par rapport à leur guérison, par rapport à leur délivrance, par rapport à leur fait de jeûner, par rapport à plein de choses. Parce que Dieu individualise chacune des choses. Dieu est un bon pédagogue. Pour les mamans et les papas qui ont déjà plusieurs enfants, ils ne peuvent pas appliquer une méthode, bon, A, c'est A, B, c'est B, à tous les enfants, je vais faire la même éducation, je vais faire la même chose. Si tu as un de tes enfants qui aime la musique mais pas l'autre, tu ne pourras pas lui enseigner les mêmes choses. Il y aura peut-être des bases, mais chaque enfant égale un enseignement. Et c'est pour ça que Dieu, il va se mettre d'accord avec chacun de ses enfants. Observons chacun de nos témoignages. Aucun n'a le même témoignage qui dit, bon, alors à midi, je me suis présenté devant une église, à midi 5, j'ai entendu parler de l'œuvre de la croix, et à midi 10, j'acceptais Jésus comme sauveur, et à midi 30, on mangeait tous ensemble. Non, c'est pas comme ça. D'autres ont vécu des choses dures dans leur vie, d'autres ont vécu des vies faciles, d'autres ont vécu dans la prière parce que leurs parents, leurs grands-parents étaient déjà chrétiens, d'autres ont vécu des drames, d'autres ont vécu tellement de choses, mais le but c'est qu'à la fin on soit d'accord que Jésus est Seigneur. Que à la fin on est d'accord avec Dieu de dire « T'es mort pour moi à la croix, tu es ressuscité, je veux la vie éternelle. Et je veux aller vers ton royaume et vers les choses de Dieu. » Et c'est parce que tu auras personnellement, de façon privée, choisi de servir Dieu ou même juste de vivre avec Dieu. Et c'est comme ça que tu vas commencer à te demander, est-ce que je suis en accord avec lui? Des fois, il y a des épreuves qui durent parce qu'on doit chercher à être d'accord. Des fois, Dieu dit, ça devait être ce temps-là. Mais prenez l'exemple des Juifs dans le désert, ils ont tourné 40 ans parce qu'ils n'ont pas cherché à être d'accord. Pourtant, Dieu a fait des miracles, tous les jours de la manne. À un moment, il leur a donné de l'eau, de la viande. Il leur a donné, on dit que leurs souliers, leurs sandales n'étaient même pas usés. Nous, regardez, on fait à peine des fois quelques mètres dans le métro, nos baskets sont déjà sales. Mais eux, 40 ans dans un désert, on te dit nickel. Mais pourtant, leur cœur n'était pas en accord avec Dieu. Et ça fait que 2 personnes ont survécu. Alors, je ne sais pas combien ils étaient, 1 million, 2 millions, mais il n'y a que 2 personnes. On dit que Caleb et Josué sont sortis de là. Parce qu'au moins, ils s'étaient mis en accord avec Dieu, et en même temps, Dieu les avait fait mettre en accord avec Moïse qui dirigeait le peuple. Et c'est comme ça que l'on va pouvoir être en accord avec Dieu. Et le titre de la prédication est une question parce que on ne peut pas imposer, tiens, sois d'accord comme ça avec Dieu. C'est toujours une question qu'on se posera, Seigneur, est-ce qu'en ce moment je marche bien avec toi? Est-ce qu'en ce moment ça va? Seigneur, en ce moment je suis fragile, je suis déstabilisé, mais comment je peux m'en sortir? Comment je peux me retourner cette situation? Seigneur, le diable m'harcèle tous les jours, comment on fait pour s'en sortir? Parce que oui, il y aura des problèmes. Celui qui vous dit qu'il n'y en aura pas, c'est un menteur. Mais si tu cherches à garder dans le fond de ton cœur, est-ce que je suis toujours en accord avec Dieu? Je te demande pas de te poser la question toutes les 10 secondes.
Mais peut-être tu te demanderas ça toutes les semaines, peut-être une fois par mois, au moins pour vérifier. Tous les mois, on vérifie nos comptes pour vérifier est-ce que j'ai reçu mon virement, est-ce que j'ai mon salaire, est-ce que les factures sont passées. C'est un peu la même chose. Est-ce que je suis toujours en accord avec Dieu? Est-ce que je suis toujours avec lui? Est-ce que je ne m'éloigne pas du chemin? Là, j'ai pas trop réussi. Là, j'ai réussi. Seigneur, qu'est-ce que tu penses? Et encore une fois, c'est l'accord avec Dieu, pas les hommes. Parce que peut-être moi je te dirais c'est bien, t'as bien fait. Mais Dieu il te dira là c'était pas tout à fait bon. Peut-être moi-même je ferai l'erreur de te dire t'as mal fait et Dieu va te dire c'est bien ma fille, c'est bien mon fils. Parce que nous ne sommes pas Dieu. Donc vu que seul Dieu est Dieu, il faut que par le Saint-Esprit qui nous accorde grâce à Jésus-Christ puisse nous guider. Il a dit qu'il sera notre enseignant et il nous consolera. Donc si on te dit que le Saint-Esprit est là pour te consoler, tu vas pleurer. Tu vas avoir du mal. Pas que Dieu le veuille, mais Dieu veut t'en épargner et Dieu veut, sachant les duretés que le monde nous amène, parce qu'il a dit, je ne prie pas de vous sortir du monde, mais de vous en préserver. Mais pour ça, il faut être en accord avec lui. Et c'est pour ça que j'aimerais on aille vérifier un passage qui illustre un peu tout ça. On va aller dans Genèse, chapitre 18, du verset 20 à 33. Donc Genèse, chapitre 18, du verset 20 à 33. Donc Genèse, c'est le premier livre que l'on peut trouver dans la parole de Dieu. Donc Genèse, chapitre 18, verset 20 à 33. Donc la parole de Dieu nous dit « Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. » Déjà là, Dieu il nous met la situation. C'est pas des hommes, c'est pas des gens. Dieu dit lui-même « Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. » Donc si déjà tu commences le passage, t'es pas d'accord en disant « Ouais, bon un peu, oh Seigneur, t'exagères. Ah, » Lui, il dit clairement, il s'est accru, c'est-à-dire il s'est augmenté, il s'est empiré, il est énorme. Et en plus, il nous dit que c'est un cri, c'est même pas un petit brouhaha, c'est pas un petit soupirement, il dit c'est un cri carrément. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Donc, quand tu te mets en accord avec Dieu, Dieu déjà lui-même vérifie. 21, je le relis, c'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. C'est-à-dire que Dieu sait tout, il voit tout, il entend, ça arrive jusque lui, parce qu'il dira même dans la parole, votre péché est devant moi continuellement. Et là en plus il dit, je vais même prendre le temps d'aller vérifier. Et en plus, si c'est bien le cri, parce que je suppose c'est déjà arrivé, t'as ton enfant qui pleure dans sa chambre, t'entends un cri, tu cours vérifier ce qui se passe. Ben, c'est un peu ce que fait Dieu. Elle dit, ok, pour être bien d'accord, si c'est bien un cri que j'ai entendu, si c'est bien là, ça, c'est bien là ce que j'entends, je vais aller vérifier. Et il dit, s'ils ont agi entièrement, pas à moitié, pas un début, pas... entièrement, selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Donc là, on voit Abraham qui commence à se mettre en accord avec Dieu, qui commence à se dire, ok, je vais venir avec mon cœur vers toi, je vais venir, on va regarder ce que tu es en train de dire, Seigneur. Il ne le remet pas en question, mais il fait quoi? Il dit se tint encore en présence de l'Éternel. Et résultat, Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Donc à ce moment-là, on voit que il y a une mise en accord. Il y a une mise en accord qui commence et on voit que Dieu est là. Dieu a constaté un problème
Dieu a dit, je vais venir vérifier le problème. Et en plus de ça, Abraham vient avec son cœur en se disant, maintenant je vais voir ce qui se passe avec Dieu, je vais me mettre en accord avec lui, et je vais faire en sorte que justement, je vais discuter avec lui. Là, on peut voir le début d'une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Parce qu'on nous dit qu'Abraham est ami avec Dieu. Et là, il fait quoi ? Il pose une question. Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ? Il vient pas attaquer Dieu. Il vient pas lui dire t'abuses. Il pose cette question. Voilà ce qui m'inquiète. Est-ce que s'il y a des justes, ils vont mourir ? On voit l'intercession qui commence. On voit que ça me dérange. Ok, il y a de bons Sodome et Gomorrhe. Je pense que Abraham connaissait le business qui se passe là-bas. Je pense en plus Lot a habité là-bas, son neveu. Je pense qu'il doit savoir que ça va pas là-bas. Mais là en plus, il commence à se dire, pour les âmes, est-ce que tu serais capable, Dieu, de faire mourir un gentil ? Est-ce que tu serais capable de faire mourir un juste ? Et donc il continue. Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle ? Là, Dieu, il vient, Abraham lui pose des questions. Et si on avait 50 ? Parce qu'Abraham, il ne sait pas. Là, on voit un Abraham qui pose une question, pas au hasard, mais presque, parce qu'il dit 50. Et là, on voit ce dialogue avec Dieu. On voit que, est-ce que tu les feras périr ? Est-ce que si ils ne meurent pas, tu veux bien sauver la ville et les pardonner ? Et on voit donc dans le verset qui suit, faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il s'en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice ? Il commence, là il dit, parce que je comprends pas, si tu faisais ça, Dieu, toi qui juges tout le monde, toi qui es censé être bon, comment tu peux faire ça ? Encore une fois, il ne remet pas en question Dieu, mais il pose des questions cruciales à Dieu. Il commence à vraiment dire, écoute, là, t'es censé pas faire mourir le juste, ok les méchants, mais en même temps, et là on voit cette mise en accord, on voit la façon dont il commence à faire. Et donc verset 26, et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Donc encore une fois, la bonté de Dieu. Abraham reprit, et il dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5, pour 5 détruiras-tu toute la ville. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. Tu vois, il continue dans la discussion, dans la mise en accord. Il dit, écoute, là, je suis peut-être Abraham se disait, écoute, là, je suis en train de te saouler. On était à 50, là, on commence à baisser les chiffres. Même Abraham, on pourrait dire, il bégaye. Non, attends, 5, imagine, il y en a 5. Après, il s'est peut-être dit, mais attends, il y en a peut-être 5 qui sont en vacances. Peut-être, on ne sait pas ce qui se passait dans la tête d'Abraham. Mais là, petit à petit, même, il commence à baisser ses estimations. Donc, tu pourras douter, même quand tu te mets en accord avec Dieu. Là, on voit un Abraham fragile. Il dit, je suis de la cendre, moi je suis rien devant toi. Et il dit même, j'ai osé te parler. J'ai osé venir vers toi. Et donc après il continue, donc Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai, peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes, et l'Éternel dit je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit voici j'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes, et l'Éternel dit je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que cette fois. Donc vous voyez Abraham, il commence à dire, ok, là, les clauses de notre discussion, notre accord, là, c'est la dernière fois que je vais parler Dieu avec toi. Et il faut bien observer quand les gens parlent, c'est écouter souvent ce que les gens disent et vous saurez où ils sont ou ce qu'ils font. Et il dit donc,
Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes et l'Éternel dit je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham et Abraham retourna dans sa demeure. Dieu t'écoute jusqu'à la fin. Dieu, il sait bien, honnêtement, il sait combien il y a de justes. Il sait déjà ce qui va se passer. Sinon, Dieu, il ne serait pas venu sur le terrain. C'est comme quand Dieu a dit à Adam, t'es où? Il sait où est-ce qu'il est, Adam. Mais il nous met un rôle. Il nous met une participation. C'est comme si tu vas jouer avec ton enfant et que l'enfant, il attend tout seul et t'es tout seul à jouer dans le parc. Non, si tu vas jouer avec ton enfant, c'est pour jouer avec lui, théoriquement. Et c'est ça qui se passe, c'est que là, Dieu prend le rôle. Il dit, ok Abraham, on discute. On se met d'accord. Certains se disent, Dieu, moi, il ne m'entend pas. Dieu ne m'écoute pas. C'est un mensonge. Mais qu'est-ce que toi, tu veux entendre de la part de Dieu? Est-ce que tu es prêt à entendre ce que Dieu a à te répondre? Est-ce que tu es prêt à te mettre en accord ou pas avec lui? Mais là, on voit que jusqu'à la fin, Dieu a pris le temps. Il a attendu jusqu'à ce qu'Abraham ait dit, bon, c'est bon, là, on est OK. Ou peut-être on ne sera pas OK, mais on verra ce qui se passe. Et résultat, Dieu s'en va. Et Abraham retourna dans sa demeure. Des fois, tu n'es pas en paix dans ton âme parce que tu t'es pas mis complètement en accord avec Dieu, ou tu as fait les 3/4 de la discussion et à la fin, tu t'es dit, non, peut-être là, j'exagère. Peut-être que là, c'est trop. Non, je ne vais pas demander ça à Dieu quand même. Non, mais Dieu, si je lui dis ça, il va me rigoler au nez. Mais on voit un Dieu, là, patient. Un Dieu avec amour. Un Dieu bon qui est prêt à sauver tout Sodome juste pour 10 personnes. Alors que pourtant, il sait que le cri, il a dit dès le début, ça crie fort, c'est du péché, c'est monté jusqu'à moi. Mais juste à cause de 10 personnes, il est prêt à dire, bon, allez, on oublie, on efface. Et c'est ça qui est dans l'accord spirituel avec Dieu, grand. C'est ça qui fait toute la différence. Mais beaucoup ne feront pas le pas vers Dieu, beaucoup ne poseront pas des questions à Dieu, beaucoup veulent des réponses tout de suite, mais tu ne les auras pas tout de suite. Parce que si ton cœur n'est pas honnête et bon, tu ne pourras pas retenir. Même si Dieu venait te dire oui, non, peut-être, ou quoi que ce soit, si ton cœur n'est pas honnête et bon, comment tu retiendras? C'est comme parler à un sourd, et tu lui dirais, ah bah, tu m'as pas écouté. Et c'est pour ça qu'on va voir encore un autre passage, Ésaïe chapitre 1, verset 18. Donc Ésaïe chapitre 1, verset 18, qui nous dit, donc Ésaïe dans l'Ancien Testament, chapitre 1, verset 18, « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Dieu t'invite à venir parler avec lui. Dieu t'invite à plaider. Plaider, je ne sais pas si vous avez déjà vu des films ou des séries d'avocats, ils parlent, ils annoncent des preuves, il y a des contre-preuves, on leur dit oui, on leur dit non, enfin bon, etc. Mais c'est ça, plaider. Défendre son cas, mais plaider, là, quand Dieu il dit ça, il dit même si t'es rouge comme le cramoisi, il sait d'avance comment tu peux être. Mais il a cette envie que tu viennes parler avec lui. Et c'est pour ça qu'il dira que par les meurtrissures de Jésus, on peut être sauvé, guéri, délivré. Et c'est pour ça que l'œuvre de la croix va nous sauver, nous pardonner. Mais il dit quoi? Venez. Venez à la repentance, venez vers moi, venez à écouter, mettons-nous d'accord. Parce que rien que la repentance, dire oui, je suis pécheur, j'ai besoin d'être sauvé, même ça, c'est se mettre en accord avec Dieu. Quand Dieu vient dire t'es pécheur, t'es pécheresse, non, je suis pas d'accord. Bah là, t'es pas en accord avec Dieu. Mais quand tu te dis, ok, Dieu est mort, a fait mourir, Jésus à la croix pour moi, c'est pour mes péchés, il était sans faute, c'est déjà la mise en accord, c'est le début de la discussion. Et même si tu as déjà le Saint-Esprit, tu es peut-être déjà baptisé, Dieu t'invite toujours à plaider avec lui, à discuter avec lui, à te mettre en accord. Et j'aimerais vous donner encore un dernier exemple. Dans Luc chapitre 2, verset 49,
Là, on pourrait dire que c'est un peu le côté ministériel, on pourrait dire ça peut être notre vie personnelle, notre vie de maison, parce que gérer la maison avec nos époux, épouses, enfants, c'est aussi un ministère, on pourrait dire. Luc, chapitre 2, verset 49, nous dit « Il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Jésus a 12 ans, il est resté 3 jours tout seul. Pourquoi? Parce qu'il était en accord avec Dieu et que, comme nous dit Luc, chapitre 2, verset 49, c'est que je savais déjà ce que m'a demandé mon Père Céleste. Il s'était mis en accord dans les choses de l'esprit. Ce jour-là, pendant 3 jours, je suis à Jérusalem. Je discute avec des sages, même des sacrificateurs et tout ça qui étaient là. Ils vont être étonnés. Dis donc, ce petit, il parle avec sagesse. Il est étonnant, il est incroyable. Bon, je sais pas quelle discussion ils ont pu dire, mais la parole de Dieu nous dira qu'ils étaient étonnés, que Jésus grandissait en sagesse et en maturité, etc. Mais pourquoi? Parce que lui, il était en accord avec Dieu. Et on voit même, peut-être que, imagine, Marie est la mère porteuse de Jésus, Joseph est le beau-papa, on pourrait dire c'est quand même une autorité, c'est quand même quelqu'un qui était là, qui s'occupait de lui, et lui il arrive, qu'est-ce que vous me racontez? Je fais le boulot de mon papa, moi, je fais le vrai boulot. Quand il dira aux gens Jésus, ta mère et tes frères te cherchent, il dira ma famille, c'est ceux qui obéissent à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il dit ceux qui sont en accord avec Dieu, c'est bon. Donc là, on voit que Jésus va faire des choses en accord avec ce que Dieu demande. Et donc, on voit le résultat que pendant 3 jours, à son âge, il était parti, je ne sais pas si on peut dire prêcher, mais il a fait du boulot pour Dieu. Parce que, vous savez, des fois, on lit ce passage, Jésus pendant 3 jours. Mais vous n'êtes jamais demandé, mais comment ça, pendant 3 jours, tu as quelque chose à faire, Jésus? Pourquoi tu dis que tu fais les affaires de ton Père? C'est-à-dire que ces 3 jours, Jésus a bossé. Il a parlé, ça se trouve, il a enseigné à des gens, qui sait, on ne sait pas, il a peut-être prié pour des gens sans qu'on le sache. On ne sait pas ce qui s'est passé pendant ces 3 jours, mais là, il est clairement en train de nous dire, j'étais en train de faire le ministère de Dieu. Il ne s'est pas juste promené, il ne s'est pas juste dit, tiens, c'est vrai, je vais rester 3 jours loin de Marie et de Joseph, tiens, je vais faire ci, je vais faire ça. On nous dit juste qu'il faisait ce que le Père attendait de lui. Donc c'est-à-dire que pendant les 3 jours, il n'a pas chômé. Il a fait des choses de Dieu. Bon, on ne sait pas exactement quoi. On sait qu'il a eu des discussions avec des Juifs, mais tout ça, c'était prévu par Dieu. Pourquoi? Parce que c'était en accord. Et c'est ça qui montre que quand tu vas faire en sorte de te mettre en accord, ça va changer tout. C'est pour ça que Jésus, si vous observez les évangiles, il dira « Il n'est pas encore temps que le Fils de l'homme meure. Il n'est pas encore temps que si. » Il n'a pas donné tout de suite le pouvoir aux disciples de chasser les démons. Il n'a pas tout de suite fait guérir les gens. Quand Jésus a été vers le malade de la piscine de Bethsaïda, qui était paralysé depuis 38 ans, il ne l'a pas fait dès le début. Pourquoi Jésus a d'abord commencé, si vous regardez un peu la carte de ses déplacements, il n'a pas été à Jérusalem direct. Il est peut-être passé avant à Capernaum, après il a fait, je ne sais pas quelle autre contrée, le Jourdain. Pourquoi il a attendu 30 ans pour se faire baptiser? Il aurait pu le faire peut-être à 15, peut-être à 20, parce qu'il était en accord avec Dieu. Parce qu'il était en accord avec le planning de Dieu, la mission de Dieu. Et c'est ça qui fait que si tu es en accord avec lui, il y a forcément des choses qui vont changer. Encore un autre exemple, Ananias a été en accord avec Jésus d'aller voir Saul qui allait devenir Paul, de prier pour lui. Pourtant, Ananias dit à Jésus, tu sais qu'il cherche à nous avoir quand même. Tu sais qu'il y a des problèmes. Tu sais que c'est un lion, lui. Jésus, il va dire, t'inquiète, j'ai tout fait. J'ai tout accompli. Même regardez, Saul, il a la vision de Damas. Il dit, Seigneur, Seigneur, qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes.
il s'est mis tout de suite en accord. Il n'a pas dit non, t'es Elohim, t'es El Shaddai, non, je te crois pas, non, t'es un fantôme, non, t'es un je sais pas quoi. Direct, il s'est calmé direct. Oh là, c'est Jésus que je persécute. Et je suis aveugle maintenant. Et il lui a dit quoi, Jésus? Je vais te montrer de quoi tu vas souffrir, je vais t'utiliser. Et là, Paul, il s'est tout de suite mis en accord. C'est bon, ok, on y va. Il lui a dit quoi? Bah, tu iras dans une maison à Damas, tel endroit. Et on voit encore donc des exemples de se mettre en accord avec Dieu. Un contre-exemple serait Samson, qui s'est pas mis en accord. Dieu lui avait dit qu'on te coupe pas les cheveux, que tu boives pas d'alcool, que tu manges pas ce qu'il y a dans les animaux morts. Il va manger du miel dans un lion mort. Il va épouser une philistine. Il va faire... même si à la fin Dieu le récupère, et ça nous montre que même si t'es pas tout le temps en accord avec Dieu, Dieu peut quand même te récupérer à la fin. Mais c'est ce qui montrera l'impact que ça aura eu sur ta vie. À la fin, Samson va mourir, mais avant ça, il s'est repenti et l'Éternel lui a donné une dernière fois la puissance et lui a donné la victoire sur ses ennemis et lui a donné une sorte de repentance. Mais est-ce que Samson, avec des si, n'aurait pas dû vivre plus longtemps, être marié, être je sais pas quoi? Mais on voit que le fait qu'il n'ait pas cherché à être tout le temps d'accord avec Dieu, bah, sa vie a peut-être été écourtée et d'autres choses. On voit que Satan, étant proche du trône de Dieu, s'est pas mis en accord avec lui. Et c'est pour ça que dans, je sais plus si c'est Ésaïe ou Ézéchiel, on nous dira que Satan, en gros, tu t'es mis au-dessus de Dieu, tu voulais aller au-dessus de la montagne. Ézéchiel 28, je crois, de mémoire. Et qu'il va dire, bah, c'est pour ça que tu as été jeté par terre. Toi qui étais grand, beau, magnifique, t'as pas été d'accord avec moi, bah, tu as été plongé par terre. On voit que Adam et Ève n'ont pas été en accord complètement avec Dieu. Au début, c'était non, faut pas toucher aux fruits. Mais après, bah, il a fallu pas grand-chose. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que Dieu a aussi dit tout de suite, ok, vous avez chuté, mais je vous donnerai la solution d'être sauvés. Peut-être qu'Adam et Ève auraient aimé que ça soit tout de suite, mais il aura fallu attendre des années pour que Jésus vienne. Donc, même si tu n'es pas en accord, et je vais clôturer par ça, Dieu est toujours le Dieu de la dernière chance. Il ne faut quand même pas le prendre pour une truffe, parce qu'il y en a, ils veulent abuser. J'ai déjà entendu des gens dire « Ah, moi, je vole jusqu'au dernier moment, et à la dernière seconde, je me repens. » Mais tu sais pas quand tu meurs. C'est ça le problème. Mais en tout cas, au moins, jusqu'à la dernière seconde, tu pourras, peut-être avant ton dernier souffle de vie, te repentir. Peut-être tu pourras aller quand même au royaume des cieux, des choses comme ça. Attention, c'est un coup de poker qui peut être dangereux. Un coup de bluff qui peut mal finir. Mais Dieu sera toujours, comme on voit avec Abraham, il ira discuter jusqu'à la fin avec toi. Il attendra jusqu'à la fin. Là, pour le cas d'Abraham, c'est cool, ils se sont mis d'accord, ils se sont séparés en bons termes. Dieu est allé faire ce qu'il avait à faire chez Sodome et Gomorrhe, et Abraham est peut-être rentré manger un bout. Mais, ils étaient en accord. Donc jusqu'au bout, Dieu pourra chercher à être en accord avec toi, mais quand l'Apocalypse nous parle du tribunal de Dieu, du jugement dernier, etc., ça va simplement juger d'accord ou pas d'accord. Quand il dit qu'il mettra à droite les brebis et à gauche les boucs, on pourrait presque dire d'accord, pas d'accord. Est-ce que tu m'as accepté comme sauveur? Oui, on est d'accord. Est-ce que tu as vécu avec moi? Oui, on est d'accord. Est-ce que non, tu m'as rejeté? Bah, pas d'accord. Et à ce moment-là, ils seront jetés loin de la face de Dieu. Donc c'est pour ça que ça peut te faire peur peut-être ce message, mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux te mettre en accord avec Dieu à tout moment. À tout moment, quoi qu'il arrive, il y a toujours une dernière solution. C'est pour ça que Jésus, on l'appelle le Sauveur, mais aussi le Seigneur. Un Seigneur, tu dois être d'accord avec ce qu'il décide. Le Sauveur, c'est celui qui t'aide à être en accord avec le Seigneur. Donc il y a toujours une dernière chance, il y a toujours, même si tu es au fond de ton lit là, à l'hôpital, que tu entends ça, là maintenant tout de suite, si tu acceptes Jésus comme sauveur, maintenant tu dis Seigneur, viens dans ma vie, sauve-moi, tu seras sauvé. Et tes péchés te seront pardonnés.
Même si ta vie peut-être ne sera pas plus longue, même si c'est ton dernier jour sur terre, mais Dieu, fidèle, bon, comme il a dit, même s'il y a juste des justes, je sauve les autres aussi. Même si tu as été un vilain, une vilaine, il te sauvera parce qu'il est bon. Mais il faut se mettre en accord avec lui. À l'œuvre de la croix, ce qu'a fait Jésus, accepter l'amour de Dieu, accepter ce qu'il peut faire pour toi, ce qu'il peut accomplir, et ce qui peut t'aider à faire et à accomplir aussi. Parce que l'accepter, c'est une chose, mais continuer avec persévérance et à porter du fruit, c'est là qui sera le plus difficile dans cet accord. Parce que c'est comme quand on vient, et je vais finir avec ce dernier exemple, entretien d'embauche, c'est beau, hein. Je vais être payé tant, oui d'accord, vous serez payé tant. Je veux une voiture de fonction, d'accord. Je veux des horaires comme ça, d'accord. Mais après, tous les matins, peut-être tu te lèveras à 6h du mat'. Peut-être que tous les jours, ça sera dur. Il fait chaud, tu dois aller travailler. Il pleut, tu dois aller travailler. Il gèle, tu dois aller travailler. Mais à la fin du mois, ta mise en accord, ou ce qui était tout beau pendant l'entretien d'embauche, là, l'accord avait été facile. Mais le vivre ton travail, vivre des collègues qui peuvent être difficiles, des situations difficiles. T'as plus d'internet au boulot, t'as des emails, là c'est là, hein. Peut-être qu'au début tu te disais, pendant l'entretien ça s'est bien passé, on va me donner 4000 par mois, on va me donner 3 voitures de fonction, on va me donner des tickets restaurants, mais quand tu seras devant l'ordi, ou devant le boulot, ou je sais pas moi en train de faire de la maçonnerie d'un immeuble, ou sous la voiture pour de la mécanique, là tu te rappelleras, ouais ok c'est bon, hein, j'ai les tickets resto, mais c'est dur, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que l'accord, hein, c'est plus facile. Hein. Des fois on peut dire ouais je viendrai, pas de problème. Mais une fois que t'es là, j'ai eu 1 heure de bouchon, c'était difficile. T'as vu quand même aujourd'hui il fait 35 degrés, t'es sûr que tu veux qu'on aille courir dehors, t'es sûr que tu veux qu'on aille manger un bout? Après limite faut qu'on nous donne des esquives ou des astuces. Tu sais au restaurant il y aura la clim. Ouais bon finalement je suis d'accord. Tu sais là-bas on pourra manger bien, hein. Donc l'accord, n'oubliez pas, c'est déjà quelque chose. Mais comme nous disait Luc 8, 15, pour porter du fruit, il faudra quand même garder la persévérance. L'oubliez pas. Parce que beaucoup veulent s'engager dans quoi que ce soit, mais n'oubliez pas la persévérance et de porter des fruits. Amen.